Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle. Une expérience aussi douloureuse que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Et durant cette période, nous avons pensé que notre vie allait s'arrêter là. Et par les témoignages des autres. Et aujourd'hui, nous sommes là devant vous, en train de vous parler. Pour vous dire tout simplement, si vous traversez ces périodes, ne vous inquiétez surtout pas. Croyez-moi, vous allez aussi sortir de cette situation. Et on va aussi entendre vos témoignages un jour. Très bien. Aujourd'hui, notre vidéo va s'intituler « Le mystère des féticheurs dévoilés ». Le mystère des féticheurs dévoilés. Et je vous dis, n'ayez plus peur des féticheurs, des marabouts et des occultistes, effectivement, parce que nous allons vous montrer comment ils opèrent. Cette chaîne, c'est une chaîne d'auto-délivrance. Allez, nous allons vous donner toutes les armes nécessaires pour démystifier carrément les œuvres du diable. C'est pourquoi sur cette chaîne, nous n'allons pas marcher sur les mots. On va parler, quand il faut parler du diable, on va parler du diable et de comment il opère. Le plus souvent, beaucoup de personnes ne savent pas comment ils opèrent dans leur vie. Du coup, quand il y a des secousses immédiatement, ils sont perturbés, ils sont vraiment agités et la peur prend le dessus. N'oubliez pas, une des armes du diable, c'est la peur. Depuis toujours, comme on le sait, on a vraiment voilé les mots, voilé les œuvres que le diable fait dans la vie de l'homme. Ce qui fait qu'effectivement, puisqu'on n'en parle pas suffisamment, le diable a aujourd'hui une force sur l'enfant de Dieu, parce qu'en réalité, l'enfant de Dieu ne le connaît pas. Pendant que le diable vient chercher les informations sur l'enfant de Dieu, dans la parole que l'enfant de Dieu utilise, nous, on juge de leurs livres, des livres diaboliques. Alors, étant donné qu'on ne connaît aucune information de comment ils agissent dans nos vies, chaque chose qu'ils effectuent, ça devient vraiment un mystère et la peur prend le dessus. Alors aujourd'hui, nous allons tenter comme on peut de vous donner, décortiquer tout le contenu de ce qu'ils peuvent faire dans notre vie. Parce que je vous le dis, durant le temps que je souffrais, quand ils me persécutaient, les choses qu'ils faisaient sur moi étaient tellement inexplicables que même certains hommes de Dieu étaient incapables de m'expliquer. Alors, partout où je passais, je pensais que l'information se trouvait chez eux. Quand je pars, ils me montrent clairement qu'ils soit ils ne connaissent pas, et soit peut-être ils savent, mais ils ne veulent pas le dire. Et ce qui faisait que j'avais des difficultés, d'énormes difficultés pour surmonter cette pente-là. Aujourd'hui, nous allons vraiment décortiquer étape par étape comment ils agissent, comment ils travaillent. C'est très important. Tellement qu'on a prêché la peur du diable, tellement qu'on a prêché le fait de fuir carrément le diable, effectivement, il a eu le temps de s'enraciner dans la vie de tous les jours de chacun de nous. Alors, c'est très important de savoir qui il est et de ne jamais le fuir en réalité. La fuite n'est pas la solution. Effectivement, c'est de le maîtriser, de maîtriser ses œuvres dans ta vie. Quand tu auras fini de maîtriser ses œuvres dans ta vie, tu découvriras qu'il n'est rien du tout. Lorsque j'étais persécuté, où je passais des moments noirs très difficiles, effectivement, c'est la seule parole que j'avais. J'ai lu cette parole de Dieu 1000 et 1000 fois. J'ai plusieurs formes de Bible. Les tailles de Bible qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des formats de Bible, les grosses livres, les moyens. En tout cas, j'ai acheté toutes sortes de Bibles. J'ai cherché les meilleures versions. Mais je pensais effectivement que en faisant tout ça, j'allais vraiment avoir cette liberté que je cherchais. Mais en réalité, j'avais un soulagement. J'avais une sorte de liberté, certes. Cela m'a beaucoup donné, beaucoup de force. Il m'a beaucoup nourri, certes. Mais il y avait quand même quelque chose qui fait qu'il entre encore dans ma vie. Alors il fallait, à ce moment-là, aller sur son terrain. Finalement, il fallait chercher les informations sur son terrain. Comment il parvient? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il arrive? Il fallait aller sur son terrain. Et c'est ce que j'ai découvert sur son terrain que je vais vous exposer dans cette formation, dans cette vidéo. Alors, j'ai compris qu'il est important et nécessaire de connaître les stratégies utilisées par mon adversaire qui est le diable, par mon adversaire qui est le féticheur, par mon adversaire qui est le marabout, par mon adversaire qui est le sorcier. Si je ne connais pas ces armes qu'il utilise, je demeurerai toujours vulnérable. Et lorsque j'ai commencé, croyez-moi, à vraiment connaître toutes ces armes qu'il utilise contre moi, je commençais effectivement à arracher ma liberté, arracher ma vraie délivrance. C'est pourquoi effectivement, je vous l'ai dit, c'est seule la connaissance
la connaissance qui te donne la vraie liberté. C'est vrai, la prière, certes, mais sans la connaissance, la liberté n'y est pas. On prie, mais quand on ne sait pas que ce qu'on dit est puissant, bien évidemment, ça n'a aucune puissance. C'est pourquoi d'abord la connaissance. Effectivement, j'ai toujours crié, Satan sort de ma vie. Je te lis à l'époque, j'ai tout dit, tout fait. Mais j'ai compris que ce Satan que je liais, ce Satan que j'avais autorité sur lui, sur la parole de Dieu, mais il ne parvenait pas à sortir de ma vie. Mais je dis, mais qu'est-ce que ça ne marche pas? Mais il a fallu comprendre que la seule chose qu'il nous fallait, c'est de le connaître. Allons-y à la connaissance de ses œuvres. Je crois fermement, si vous prenez soin d'être patient, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir des informations qui vont vous permettre effectivement de grandir. Et ça, je vous le rassure. Alors, il fallait comprendre tout simplement que la délivrance n'est pas l'absence réellement du malin, du diable dans notre vie. La délivrance, en réalité, c'est de comprendre et de maîtriser son adversaire et de le connaître. C'est la vraie délivrance, c'est un peu ça. En réalité, Jésus même le dit, il a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Alors, il faut comprendre que le diable entre dans notre vie que lorsqu'on lui a donné l'autorisation d'entrer. Sinon, effectivement, il n'a rien à nous. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il n'a rien à nous. Mais seulement si on ne lui a pas donné accès à notre vie, le diable ne peut en aucun cas pénétrer, le sorcier ne peut en aucun cas pénétrer. Mais laissez-moi vous dire comment le sorcier va rentrer dans notre vie, comment le diable entre dans nos vies. Allons-y doucement, vous allez le savoir. Rappelez-vous que Genèse 1, chapitre 31, Satan s'est rebellé et il a été jeté du ciel. Maintenant, Jésus-Christ lui-même va dire, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, verset 18. Alors, vous pensez que ce diable-là est où? Ce diable-là, effectivement, il est déjà jeté sur terre. Il est là. On cohabite ensemble, on se dépasse chaque jour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Il est avec nous, mais il n'a rien à nous. Il ne peut qu'entrer si et seulement si tu l'as appelé. Mais comment l'appeler? Suivez-moi. Comprenez une chose, on va rentrer dans le vif du sujet. Comprenez une chose, que la vision du monde ésotérique, considère l'univers comme divin. Alors, dans ce monde, en réalité, pour les occultistes et pour les ésotéristes, il faut regarder le monde comme 7 cercles concentriques. Je vais vous présenter ces cercles-là sur la vidéo. 7, le chiffre 7, cercle concentrique. 7. Alors donc ça veut dire pour eux, il y aurait 7 mondes. Ils vont voir comme si pour eux, il y a 7 mondes. Et 7 mondes sont à peu près comme une poupée gigogne. Une poupée gigogne, c'est une poupée qui habite plusieurs versions d'elle-même dans un seul corps. Alors pour l'ésotérisme, effectivement, le monde est comme 7 mondes. Depuis la pure lumière, soi-disant divine, jusqu'à la cristallisation en matière. Je l'ai dit, pour eux, l'ésotérisme et l'occultisme, ils considèrent le monde comme divin. C'est-à-dire que nous sommes dans... Le monde est Dieu, si tu veux. Mais dans cet enseignement, nous allons prendre que les 3 premiers niveaux de ces 7 mondes. Les 3 premiers niveaux sont les plus importants dans l'occultisme. Donc, c'est sur ces 3 premiers niveaux-là que nous allons prendre tout simplement pour cette vidéo. Les 3 premiers niveaux sont lesquels? C'est le monde physique, éthérique et le monde astral. Le niveau énergétique ou l'énergie occulte le plus important pour l'occultisme, effectivement, c'est l'énergie astrale. Alors, il faut savoir que pour l'occultisme, l'homme est une étincelle divine, il est une étincelle divine immergée de toutes les épaisseurs, dans toutes les couches, effectivement, de l'émanation divine jusqu'à la matière qui est devenu homme. Donc, pour ce faire, l'homme va participer à tous les niveaux. Les 7 niveaux, l'homme va participer à tous les 7 niveaux. Avant de devenir homme, il va passer par tous les 7 niveaux. Donc, comme je l'ai dit ici, on va prendre que le niveau physique où l'homme est, le niveau éthérique où l'homme aussi va être,
et le niveau astral où l'homme va passer aussi également. C'est pourquoi, si l'homme doit agir sur le monde astral, il faut forcément qu'il ait accès au monde astral. Alors, de même que l'homme gouverne sur cette terre le monde physique, de même que l'homme gouverne le monde physique, c'est comme ça aussi il y a des entités qui gouvernent effectivement le monde astral. Alors, pour que l'homme puisse avoir accès, il faut qu'il ait aussi une collaboration avec ces entités qui sont dans ce monde astral. Alors, de même aussi que l'homme gouverne le plan matériel, il aurait des entités astrales aussi qui gouvernent aussi le plan astral. Or, si l'homme en tant qu'un humain, si l'homme en tant qu'un esprit incarné dans une matière, rappelez-vous ce verset qui dit « Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et ainsi c'est là où on l'appelle maintenant être humain. » Donc, l'homme est un esprit incarné en la poussière. L'homme est un esprit incarné en la poussière qui est la matière ici. Alors, si l'homme en tant qu'un humain, en tant qu'un esprit incarné en la matière, veut avoir accès au monde astral, il doit demander forcément la collaboration des esprits qui gouvernent aussi effectivement le monde astral. Qu'est-ce que j'appelle ici esprit? Il faut comprendre que l'esprit ici, tel que je l'emploie, signifie une entité, un être qui dispose d'une intelligence, effectivement d'une liberté et qui peut communiquer avec quelqu'un et avec un autre esprit de même nature. Il aurait donc non seulement des esprits, des êtres humains qui sont des esprits incarnés dans la matière solide. Il y a des esprits et il y a des esprits qui sont incarnés dans nous, dans la matière solide, poussière, soufflé, on a soufflé l'esprit. Ensuite, il aurait aussi des esprits incarnés, entre guillemets, dans chaque niveau énergétique. Dans le niveau énergétique, dans l'air, si vous voyez, si vous voulez, dans cette air-là que vous voyez là, il y a des esprits, voilà, qui sont déjà là. Et chaque niveau éthérique, il y a des esprits astral, il y a des esprits incarnés dans chaque niveau énergétique. Donc, ça dit, je vais dire, le niveau physique, le niveau éthérique et le niveau astral qui nous concerne dans cette vidéo. Pourquoi donc il est dangereux de consulter les esprits? Alors, je vous répète ici, ce qui nous intéresse dans l'occultisme et dans le spiritisme, ce sont les esprits qui gouvernent bien évidemment le monde astral. Or, il se trouve que lorsque je consulte les traditions occultes, telles que ce soit, les traditions occultes peut-être, il y a de l'occultisme hindou, occultisme bien évidemment africain, occultisme amazonien, occultisme Amérique du Sud, Amérique du Nord, occultisme européen, occultisme africain, comme vous le savez. Et là, tous les occultistes sont d'accord sur ce point-là, qui est une action fondamentale, qui est que tous les occultistes sont d'accord sur ce point-là, qui est une action fondamentale, est que l'homme n'aurait aucun pouvoir dans le monde occulte si il ne reçoit des entités occultes qui gouvernent bien évidemment le plan correspondant. Qui gouvernent le plan correspondant. Par exemple, qui gouvernent le plan astral, le plan physique, le plan éthérique, ainsi de suite. Tu ne peux pas avoir un pouvoir si tu n'as pas pris ça chez une entité qui gouverne ces plans-là. Cela veut dire, si je veux avoir un pouvoir au niveau astral, je dois nécessairement demander la collaboration des entités astrales pour pouvoir avoir ce pouvoir du monde astral. Et certaines personnes connaissant ça aujourd'hui, certains hommes de Dieu connaissant ça aujourd'hui, vont prendre ça
et servent ça à l'église. C'est pourquoi je décortique de sorte à ce que vous compreniez que tous les hommes de Dieu ne sont pas animés d'un esprit qui est saint, mais d'une entité qui sont partis récupérer, qui leur permet de faire des trucs comme ça, et puis vous partez là, si vous permet de vous faire des choses, vous partez vous. Attention, c'est juste pour vous décortiquer ça, pour que vous puissiez comprendre comment ces entités fonctionnent. Qu'est-ce que l'occultisme? À quoi vise réellement l'occultisme? Il faut dire que l'occultisme vise à une transformation intentionnelle de votre environnement naturel, bien sûr, c'est-à-dire la nature, les événements et les personnes, par la maîtrise et l'utilisation des forces occultes. Voici ce qui vise les occultistes. En un mot, le but de l'occultisme, c'est de transformer la nature telle qu'on la connaît, les événements et les personnes. Comment est-ce que se fait alors cette transformation? N'oubliez pas que la transformation ne se fait pas en agissant sur le corps physique, comme ça, ou encore sur les feuilles des plantes, ou encore sur le corps des animaux. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mais il essaie tout simplement de maîtriser les énergies occultes qui sont impliquées dans les personnes, dans les animaux et dans les événements. Il y a des énergies occultes qui sont impliquées en chacun de nous, que je vais expliquer plus tard. L'occultisme donc va donc essayer d'influencer le cours des événements et des personnes en travaillant sur les forces occultes, et ceci en pleine conscience et intentionnellement avec les esprits qu'il dispose. Pour dire que c'est un projet bien défini, l'occultisme est donc la mise en pratique de l'exotérisme. Je viens donc de dire que pour pouvoir agir avec les énergies occultes, l'homme a besoin nécessairement de la collaboration de ces entités, les entités supérieures occultes. Alors, comment donc est-ce que l'occultiste rentre en contact avec ces entités dont on parle? Autrement dit, comment est-ce que l'homme devient donc occultiste? Ou plus exactement, comment il peut devenir magicien ou sorcier? Alors, il faut comprendre que le magicien, c'est celui-là qui pratique l'occultisme. Donc, le sorcier pratique l'occultisme. C'est un magicien, c'est un occultiste. Tout cela sont des occultistes, ce sont des magiciens. Alors, s'ils pratiquent l'occultisme en transformant le monde en bien, on l'appelle entre guillemets la magie blanche. Même si pour moi ça n'existe pas. Vous allez comprendre ça plus bas. Il est plus loin. S'il détruit, s'il veut détruire, on l'appellera donc magie noire ou sorcier ou la sorcellerie. Comment est-ce que l'on devient donc magicien? Le premier point, c'est qu'il faut qu'il puisse d'abord percevoir les énergies et ensuite s'ouvrir à ces énergies occultes. Normalement, personne entre vous et moi ne perçoit les énergies occultes. On est incapable de les saisir et de les utiliser. Celui qui peut percevoir ces énergies est celui qu'on appelle médium, féticheur, chaman ou sorcier. Il y a donc des techniques spéciales pour devenir médium que nous voyons souvent, nous qui sommes nés au village, nous voyons dans nos villages. Quand un féticheur meurt par exemple,
et qu'on doit mettre quelqu'un d'autre à sa place, ils vont partir avec des rituels qu'ils vont effectuer, lui donner l'esprit que l'autre avait, le futur qui est mort avait. Ils vont donner ça, cet esprit-là à quelqu'un d'autre pour qu'ils puissent pérenniser leur action satanique, diabolique. Le médium est celui dont les chakras sont ouverts. Vous avez déjà entendu sans doute ces termes-là. Alors, c'est un thème bien évidemment sanskrit qui vient donc de l'anthropologie hindoue, selon laquelle nous aurions au niveau de notre corps éthérique le deuxième corps qui se situe entre le corps physique et le corps astral. Nous aurions de petites centrales énergétiques. Alors, les chakras sont représentés comme des roues. Nous aurions donc 7 chakras, le chiffre 7 chakras, qui correspondent à peu près à des glandes endocrines, organes ou groupes de cellules organisées qui produisent bien évidemment ou libèrent des substances comme les salives, les sucs digestifs, la sueur, etc. Mais attention, ne cherchez pas, ou même ne les cherchez pas, ces petits roues-là, ne les cherchez pas tout simplement dans votre corps physique. Vous n'allez jamais les trouver dans votre corps physique parce qu'elles ne se situent pas là. Elles ne se situent pas sur votre corps physique. Elles se situent dans votre corps intermédiaire entre le corps physique et le corps astral qu'on appelle le corps éthérique. Donc le corps physique, le physique est là. Entre le physique, supposons que cette Bible-là est le corps astral, entre ce physique-là et là, donc le corps éthérique serait au milieu comme ça, entre les deux corps comme ça. Le corps éthérique se trouverait là. C'est sur ce corps éthérique-là, bien évidemment, se trouvent ces petites roues-là. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Donc, c'est sur le corps éthérique se trouvent les centrales énergétiques. Très important. Ainsi, les chakras permettent la circulation de l'énergie centrale vers le corps physique. Alors, le médium, par des techniques appropriées, ouvre ces fameux chakras. Lorsque ces fameux chakras sont ouverts, il a accès donc au corps astral. Il a accès au corps astral et par le biais du corps astral, il perçoit les énergies astrales. Là encore, tu n'es pas encore magicien. Tu perçois, mais tu n'es pas encore magicien. Pour devenir magicien, il faut être médium, mais il faut en plus disposer de ces énergies, savoir les utiliser à des fins pratiques, c'est-à-dire les manipuler à faire des choses visibles, à faire le mal, à faire le bien. En tout cas, il faut savoir les manipuler, les utiliser à des fins pratiques. En ce moment-là, tu deviendras sorcier, médium, occultiste, tout ce que vous citez, ils sont dans la même famille-là. C'est donc pourquoi il est impossible, sans l'aide des esprits qui gouvernent le plan astral, il faut donc contacter ces fameux esprits qui gouvernent le monde astral, le plan astral. C'est ce qui se passe lors de leur rituel, qu'on appelle le rituel initiatique. L'initiation est essentielle dans la pratique occulte. Le problème est qu'il y a une multitude de formes d'initiation. Mais l'initiation comporte deux aspects. Un aspect connaissance, pratique, et un aspect d'une influence spirituelle qui est le plus important.
Au cours d'une initiation, on vous transmet une connaissance ou encore savoir. On va vous expliquer comment utiliser les influences occultes dont vous allez devenir le dépositaire. Donc, le plus important, c'est la transmission d'une influence. Cette influence n'est rien d'autre que l'esprit, qu'un esprit qu'on va effectivement établir en toi. Pour ce faire, il faut donc qu'un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà branché sur un esprit astral, qui va le communiquer à l'adepte qui va être initié. Et cela se passe au cours des rituels et il lui communique l'influence spirituelle, c'est-à-dire le met en contact avec cet esprit. Si je suis déjà connecté avec un esprit, moi, l'adepte qui va venir, bien évidemment, je vais mettre cet esprit-là, effectivement, en contact avec celui qui vient d'arriver. Moi, l'esprit avec lequel je communique, je suis déjà connecté, je le mets en contact directement avec lui qui vient d'être initié. Ainsi donc, vous devez vous situer dans une lignée initiatique, car ni vous, ni moi, nous ne pouvons transmettre l'influence à un esprit astral. Bien évidemment, à moins que nous-mêmes soyons déjà possédés par l'esprit astral. Vous ne pouvez transmettre que ce que vous avez. Il y a donc plusieurs expressions. On dira être possédé par l'esprit astral, ou encore on peut dire être adombré par l'esprit astral. C'est la même chose. Donc, le maître est celui qui est déjà investi par l'esprit et peut donc le transmettre au cours d'un rituel à une autre personne, un autre adepte. L'esprit descend donc alors sur vous et vous disposez du pouvoir de cet esprit. En général, le magicien fait appel à un esprit des plans astrales. Il y a différents plans et il y a même des sous-plans. Il va faire appel à un esprit supérieur afin que cet esprit supérieur puisse donner des ordres à des esprits inférieurs qui vont aller en mission faire les sales besognes du féticheur, du marabout, du sorcier, du chaman, tout ce que vous voulez. Parce que tout simplement, l'esprit supérieur qui est en la personne a autorité et pouvoir sur les esprits inférieurs qui planent dans le monde. Donc l'esprit supérieur va donc aller en mission, va donc donner des ordres à des esprits inférieurs pour aller opérer dans le monde sur des personnes, sur leurs victimes. Malheureusement, ce sont des esprits qui sont souvent utilisés par certains pasteurs et prophètes des églises, malheureusement. Alors, je vais donc faire une petite distinction. La première étape ici, c'est quoi? La première étape du rituel qu'ils font, c'est quoi? Ils vont d'abord invoquer un esprit du monde astral aussi puissant que possible. Si cela réussit au cours de l'initiation, mais croyez-moi, cette pratique est tellement dangereuse. N'allez pas essayer, car si vous échouez, ça peut vous donner la folie. Nous, on est là, nous sommes des enfants de Dieu, on est là pour donner des informations. Et nous ne pouvons pas aller pratiquer les mêmes choses. Mais il est important de savoir, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. N'allez pas essayer
de faire des initiations, je vous en prie. C'est juste pour montrer d'où vient le pouvoir effectivement des féticheurs et les sorciers, les marabouts, des faux pasteurs et des faux prophètes. C'est pour vous montrer d'où vient leur pouvoir. C'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo. C'est très important de le savoir. Pas pour aller faire des initiations. Si vous les contactez, ils vont vous faire des initiations et vous allez vous mettre en déphasage avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez aller chercher les informations, mais la seule chose qui va vraiment déplaire à Dieu, c'est quand vous allez vous initier. Là, vous n'êtes plus avec le Seigneur. Il n'y a pas deux esprits qui vont commander en vous. Il y a déjà l'Esprit Saint qui est en vous, mais si tu fais appel à un autre esprit, ça veut dire que tu donnes le cutus à l'Esprit Saint du parti, de laisser cet esprit-là en vous. Et là, c'est dangereux. Je vous le préviens. Et c'est pourquoi donc il est dangereux de consulter ces esprits. Car très facilement, ils vous transmettront des esprits inférieurs qui vont déranger toute votre vie. La première étape, je dis invoquer. Invoquer, ça veut dire appeler en soi. Invoquer, c'est appeler en soi. D'accord. La deuxième étape, c'est évoquer. Ce n'est pas la même chose. Invoquer, appeler en soi. Évoquer, c'est convoquer, mais pas en soi. Convoquer donc ou évoquer des esprits inférieurs, parce que l'esprit que tu as invoqué en soi est l'esprit supérieur et puissant, mais évoquer, l'esprit que tu vas évoquer ou convoquer, c'est un esprit inférieur sur lequel le magicien a autorité en raison de l'esprit supérieur qui est en lui, dont il est possédé. Donc, il a en possession. Donc, cet esprit supérieur lui donne donc la possibilité d'avoir une autorité sur les esprits inférieurs dans le monde occulte et il les envoie en mission faire leur sale besogne sur des personnes, sur leurs victimes. C'est le contexte qu'on appelle le contexte d'un envoûtement, par exemple. Vous connaissez tous suffisamment le modèle du vaudou avec les petits poupées. C'est un exemple vraiment typique, mais je prends celui-là parce qu'il est le plus connu. Le principe est le même. Le principe, bien évidemment, est le même. Ces vaudous ou occultistes ont toujours des petites poupées de l'envoûtement, bien sûr. Donc, la petite poupée représente la victime normalement dans un rituel. La petite poupée de vaudou représente la victime normalement dans un rituel. C'est un tout petit peu compliqué car il faut façonner bien évidemment la poupée dans une argile spéciale, mais une argile particulière au cours d'un rituel particulier et incorporer dans la petite poupée un élément qui appartient à la victime. Je vais reprendre cette partie pour qu'on puisse mieux comprendre. La poupée, en réalité, représente la victime. La poupée va représenter normalement la victime à qui on veut faire du mal, qu'on veut tuer, n'importe quoi, il ne sait pas. La poupée va représenter la victime. Je dis, c'est un tout petit peu compliqué, car qu'est-ce qui va se passer? Il faudra façonner la poupée dans une argile particulière au cours d'un rituel particulier et incorporer dans la petite poupée un tout petit élément qui appartient à la victime. Il faut quelque chose qui appartient à la victime. C'est très important. Ça peut être un élément, un morceau de tissu qui appartient à la victime. Ça peut être un morceau de ses cheveux. Ça peut être des ongles. De préférence, quelque chose d'organique. Il faut forcément que quelque chose appartienne à la victime. Et c'est pourquoi le plus souvent, quand un sorcier, un féticheur, un occultiste tente quelque chose sur quelqu'un, ça ne fonctionne pas, il va te tirer vers eux de sorte à avoir l'élément crucial qu'il cherche et ne trouve pas de toi.
C'est très important de savoir cette partie. Parce que cette opération ne marchera difficilement si vous n'avez pas cette partie, cet élément de la personne qui est concernée. Donc, c'est très important. Et puis, ensuite, ils vont aller jusqu'à baptiser la poupée. C'est ce que j'appelle la singerie de Satan. On baptise la poupée. Elle représente vitalement la victime. Ensuite, vous invoquez l'esprit puissant, c'est-à-dire que l'homme, le sorcier en personne, va d'abord invoquer l'esprit puissant, l'esprit supérieur qui va venir en lui. L'esprit supérieur avec lequel vous travaillez, avec l'autorité de cet esprit supérieur en vous, vous évoquez les esprits inférieurs et vous leur donnez l'ordre, vous les ordonnez d'aller travailler car vous avez le pouvoir sur eux. Et lorsque vous donnez ordre d'aller travailler, c'est ce que vous leur dites d'aller effectuer qu'ils se vont exécuter à la lettre comme vous l'avez dit. Et c'est pourquoi le plus souvent, la poupée qui est dans votre main, si vous donnez un endroit sur lequel vous allez aller piquer, et c'est là-bas, l'esprit inférieur va aller tout simplement piquer et revenir. Sa mission, c'est ça. Donc, vous donnez l'ordre, les ordres d'exécuter le mal que vous voulez faire sur la personne concernée. En général, comme je le dis, la partie du corps que vous souhaitez atteindre, que l'occultiste, le féticheur, le marabout souhaite atteindre est indiqué pour la poupée en poignardant avec un couteau ou tout autre objet, en faisant tout autre mouvement sur la poupée. C'est la poupée qui représente la victime. Ça veut dire que si on casse le cou de la poupée, c'est pourquoi souvent on va voir quelqu'un qui dort et après on dit il a trouvé que son cou est cassé et la personne a du sang qui est sorti de ses narines et il est resté mort. Ce sont des choses qu'on en a vu les témoignages un peu partout. Donc c'est l'opération que vous faites sur la poupée qui va aller effectuer sur la victime. Il est très important de vous mettre entre les mains du Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ, avant de vous endormir. C'est très important. Une petite parenthèse, il est important pour moi de vous le dire, d'avoir un réflexe de prière. Lorsque vous sentez des petits picotements sur votre corps, et souvent si ces picotements sont suivis de ce qu'on appelle une peur, j'appelle peur artificielle, et suivi de ce qu'on appelle une sueur froide, il faut avoir un réflexe de prière, le plus souvent avoir le réflexe de prier le Notre Père qui est aux cieux. La prière Notre Père qui est aux cieux, avant d'ajouter toute chose, faites d'abord cette prière Notre Père qui est aux cieux, qui va descendre la peur et la sueur froide, avant si vous voulez d'éliminer, d'annuler, mais d'abord ça c'est très important. Posez votre main sur la partie picotée et priez cette prière. Posez la main dessus et ensuite proclamez, et sans crier bien sûr, ne criez pas, ça ne sert à rien de crier, proclamez dans votre cœur en disant j'annule au nom suprême de Jésus-Christ cette attaque. Ça dépend de ce que vous avez, mais j'annule cette douleur, j'annule cette peur. En fonction de ce qui est sur vous, vous l'annulez. C'est très important de ne pas vous taire. Lorsque vous sentez parler en vous, parfois ça donne vous de même pas l'envie de parler, de dire que il vous empêche de prier, mais faites l'effort de dire dans votre cœur. Et ensuite, remplissez-vous du sang de Jésus-Christ, surtout la partie qui est touchée, remplissez la partie du sang de Jésus-Christ. Ensuite, buvez le sang de Jésus-Christ. Avalez le sang de Jésus, je me remplis, je bois le sang de Jésus-Christ. C'est très, très, très important. Si ça persiste, reculez, allez dans un endroit isolé où vous êtes seul et proclamez à haute voix cette prière, des prières. Proclamez à haute voix. Ne cessez pas de prier, c'est très important. C'est très, très, très important. Alors, pour la petite histoire, il faut comprendre une chose. Un magicien expérimenté se dote toujours d'une deuxième poupée au cas où son envoûtement ne réussit pas. Selon la vieille loi d'occultisme, l'envoûtement peut revenir sur l'occultisme, sur la marge, sur le marge qui vient d'effectuer son opération. Donc, c'est pourquoi ils vont se doter toujours d'une poupée secondaire qui va amortir le retour
une sorte de boomerang. Lorsque ça arrive, il faut qu'il trouve un bouc émissaire pour déposer ça sur lui. C'est pourquoi ils essaient donc de dévier l'effet boomerang sur une autre poupée qui est chargée de défendre le retour de courrier lorsque son envoûtement est voué, est pris à l'échec. Aujourd'hui, on a fait une vidéo plus longue de plus de 50 minutes. C'est beaucoup déjà long. Alors, la vidéo, j'ai fait déjà la vidéo sur comment faire pour repousser un envoûtement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous partager. Alors, pour celui qui veut voir la vidéo sur comment faire un envoûtement, je pense qu'il est déjà effectué. Elle court déjà sur la page. Vous pouvez aller voir comment repousser un envoûtement. Alors, aujourd'hui, encore une fois, c'est votre serviteur Dongo. Encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.